lorsque vous êtes une icône, il faut savoir que chaque acte que vous posez impacte un grand nombre. Richard Bona a montré effectivement que c'est un gars de Douala, des quartiers difficiles. C'est-à-dire que lui, quand il a la guitare, il fait des choses merveilleuses. Mais quand il laisse la guitare, il peut aller jusque dans la boue, hein, parce que je l'ai retrouvé dans la boue, souvent, donc sans gants. Ouais. Je dis qu'il est allé. Bléreux Niemek, et qu'est-ce qu'il pense de l'artiste Richard Bona, déjà en tant qu'artiste, et ensuite des rapports entre ces derniers et l'État du Cameroun? Bléreux, vous pouvez répondre? Bien sûr, s'il m'écoute longuement, Richard Bona est un artiste interplanétaire, c'est un artiste d'une dimension extra-humaine. C'est ce que je pense de lui comme en tant qu'artiste. Maintenant, dans ses rapports avec l'État du Cameroun, j'ai essayé de scruter le problème. C'est l'État du Cameroun qui a provoqué Richard Bona. En quoi faisant? Oui, je suis en train de répondre. Oui. Mais à côté de ça, sa réaction, je la trouve excessive. Excessive parce que lorsque vous êtes une icône, il faut savoir que chaque acte que vous posez impacte un grand nombre. Richard Bona a montré effectivement que c'est un gars de Douala, des quartiers difficiles. C'est-à-dire que lui, quand il a la guitare, il fait des choses merveilleuses. Mais quand il laisse la guitare, il peut aller jusque dans la boue, hein, parce que je l'ai retrouvé dans la boue, souvent, donc sans gants. Ouais. Je dis qu'il est allé, je trouve qu'il a été excessif. Mais au niveau de la provocation, maintenant je pense que ce problème devrait être résolu. Il faudrait que les gens soient sérieux. Richard Bona a retrouvé son passeport, vous demandez, dans des conditions où on a failli l'emprisonner. Ouais. Parce que quelques voyous des ambassades se sont permis de faire des falsifications et de revendre son passeport. Richard Bona a été arrêté parce que son passeport était utilisé par un brigand, alors que lui, il avait déposé son passeport à l'ambassade. Il a fallu qu'il jouisse de son entregent. Il allait à un concert très important. Il y a eu cette situation, il y a eu d'autres sur le décès de ça. Donc, je veux dire que ces gens-là ont fonctionné avec Bona. Ils savent quel est le problème de Bona. Le deuxième problème que Bona a eu au Cameroun, c'est que les backshit, il a refusé. Il a voulu venir avec un tel projet. On lui dit, comme on connaît ici le mapartisme, oui, ton gros projet, là, tes gars veulent venir investir ici. Notre part est où? Ben, il leur a dit, vous n'avez aucune part. Bien bon, fiche le camp avec. Donc, dans ces conditions-là, il faut rétablir les équilibres. On ne peut pas perdre un génie d'une telle envergure. J'entends souvent les petits esprits dire vous n'avez pas autre chose, vous n'avez pas mieux. Faut pas répondre comme ça quand on dit un enfant de cette envergure dit qu'il s'en va. Des Camerounais qui ne servent même à rien, c'est-à-dire s'ils meurent, on peut les enterrer soit sous le pont, n'importe où. Ils disent que même si Richard s'en va. Non, si Richard s'en va, c'est une catastrophe. Merci.